Les tristes cires du Figaro n'ont pas éclaté en sanglots le jour où Coluche est parti. Ils n'ont pas suivi l'enterrement, n'ont pas écrit à sa maman, et c'est à peine s'ils ont écrit quelques colonnes pour informer de l'accident inespéré qui les a fait bondir de joie. Et pour les faire un peu plus rire, il s'est dit tiens, je vais mourir. Ah quel succès, ah quel tabac, quel torrent de haine, ma sœur. Ce type était un pourrisseur, vous entendez? C'est ainsi que le Figaro a qualifié le zigoto qui n'a pas fini de nous faire marrer. Un pourrisseur, c'est étonnant, un pourrisseur, c'est émouvant de trouver ça dans une gazette qui, au chapitre de l'ennui, dans l'art de la dégueulasserie, n'a pas encore trouvé son maître. Organe de la haine raciale, décidément ce beau journal a les glandes bien accrochées pour donner des leçons d'humour quand on n'a que Jacques Faisan pour faire sourire finement les banquiers, pour donner des cours de pudeur en mettant sous l'œil du lecteur des articles si passionnants que les services promotionnels le distribuent dans les hôtels où il est vendu gratuitement. Et puis Coluche était vulgaire, peut-on lire sous la plume amère d'un éditorialiste haineux. Ah, c'est vrai qu'il causait du sexe, fatalement ça fout des complexes aux eunuques du beau milieu. Quand on voit la gueule à Hersan et à Louis Powell, on comprend que le cul leur fout un malaise. Eux dont la devise un peu crue est « Depuis que je ne baise plus, je voudrais que personne ne baise ». Quand on dit qu'un journal est con, on le compare à un torchon. Or un torchon, si je ne me gourre, ça sert à nettoyer la crasse, alors que le Figaro ramasse un peu plus de merde chaque jour. Pardonnez-moi d'être direct, mais face à ce journal infect, j'ai presque envie d'être ordurier, afin qu'il me foute à l'index, vu que sous l'ongle de l'index, il y a le sang des immigrés. J'avoue que mes couplets revanchards ont un esprit 68 arts, mais chacun sa guerre, c'est la vie. Attardé de mes 68, attardé de 14-18, on a chacun ses nostalgies. Les tristes cires du Figaro, à la mort de Marcel Dassault, ont fait de grands signes de croix. Dassault vendait des bombardiers, Coluche distribuait à bouffer. Le Figaro a fait son choix.